C'est l'histoire d'un pari fou maintenant, celui de rallier Valence à Yerevan en vélo couché entre le 21 juillet et le 1er octobre. Marc Brunet, entrepreneur de 57 ans, a parcouru plus de 6000 km de la France à l'Arménie. Un exploit sportif qui a aussi permis de collecter des fonds au profit d'une association. À cette soirée organisée en son honneur en mairie, Marc Brunet ne pouvait pas s'y rendre sans son vélo. Un vélo symbole d'un engagement qui va bien au-delà de la performance sportive. Je trouve extraordinaire qu'un Français 100% puisse se lancer dans une aventure pour récolter de l'argent pour l'Arménie. Ces fonds vont permettre à cette école d'être rénovée, c'est-à-dire qu'il y aura le chauffage, il y aura l'eau chaude, il y aura des travaux intérieurs importants qui seront faits. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon périple, l'histoire d'un défi personnel, l'histoire d'une envie de partage et de voyage, simplement l'histoire d'une aventure de vie. Tout a commencé par un rêve, le rêve d'un voyage à vélo, et il s'est concrétisé en 2012. C'est le 21 juillet que j'ai quitté ma femme, enfin provisoirement du moins, mes enfants et petits-enfants, ma maison, mon bureau, mon poisson rouge, ma télé, bref, tous ceux qui me rattachaient à une vie sédentaire pour partir sur 2 roues à la conquête du Caucase. Avec des sentiments contrastés quand même. Triste de quitter la famille, mais enthousiaste pour ce voyage. J'ai traversé 12 pays dont la Transnistrie. Vous connaissez la Transnistrie ? Eh bien, on en reparlera. Dans une telle aventure, je vis des paradoxes. Je suis à la fois dépendant des autres et complètement libre à chaque minute, à la fois vulnérable, voire même fragilisé, mais grandi par les expériences vécues, enrichi par les rencontres. Voilà 15 jours que je suis parti. 15 jours à rouler non-stop, 15 jours initiatiques, 15 jours de découverte, 15 jours d'émerveillement, 15 jours de bonheur. Et aujourd'hui, ce sera l'étape la plus longue, 160 km. J'atteins enfin Vienne, la capitale, fier d'être arrivé là, car j'entrevois cette aventure comme possible jusqu'au bout. Et j'arrive ce soir-là dans le dernier pays de l'Union européenne, la Roumanie. C'est avec un étrange sentiment que je passe la frontière, harcelé par 3 chiens en furie. On a des préjugés sur ce pays, à cause de ce que l'on entend chez nous. Mais on m'avait aussi dit que c'était une terre très accueillante. Je vais faire ma première rencontre mémorable. J'arrive dans un petit village et un attroupement se forme, alors je demande si quelqu'un peut m'indiquer un endroit où planter ma tente. À cet instant, un grand-père se manifeste et m'invite à venir chez lui. Je le suis avec plaisir. Adalbert me montre le chemin et nous arrivons devant son portail. Mais il a de la difficulté à l'ouvrir car l'herbe fait au moins 80 cm. Je commence à me demander si j'ai bien fait de le suivre. Mais c'est bien chez lui. Il me propose un endroit dans son jardin. Voilà ses toilettes. Il n'y a pas d'eau courante à l'intérieur de la maison. Ce retraité est en train de préparer ses conserves pour l'hiver. Il m'invite dans la cuisine et sort de la nourriture de son frigo en la posant délicatement sur un torchon, à la propreté discutable, installée en hâte sur la table. Nous essayons de communiquer, mais entre la télé qui diffuse une émission de variété en roumain, style Patrick Sébastien Empire, la radio en arrière qui commente un match et nos échanges avec ses 10 mots d'anglais, c'est un peu compliqué. J'apprends tout de même qu'il vit avec 97 € par mois de sa retraite de chauffeur, que sa femme est décédée il y a 18 ans. Il a des doigts et des orteils amputés. Mais il est heureux de vivre et ne sait pas que faire pour me satisfaire et me mettre à l'aise. Un peu plus tard, il sort une bouteille d'eau-de-vie et me fait signe avec grande insistance de la finir. Je crois comprendre que je n'ai pas trop le choix. Alors je m'exécute directement à la bouteille comme il me le mime. Heureusement, je vois qu'il ne reste qu'un fond. Vous auriez dû voir le spectacle. Adalbert mène une vie simple et paisible, et moi je me pose des questions par rapport à ce que l'on exige chez nous pour pouvoir vivre décemment et toujours exiger plus de droits. Dans ce voyage, tout m'invite à me séparer du superficiel pour ne garder que l'essentiel.
J'arrive à Sotchi, qui était à l'époque un chantier à ciel ouvert pour la préparation des Jeux Olympiques. J'approche enfin de la frontière arménienne. L'émotion commence à m'envahir. Et le 21 septembre à 18 h, je vis ce moment tant attendu, 2 mois, jour pour jour, après mon départ. Et c'est avec un énorme bonheur et des larmes de joie incontrôlables que je donne mes premiers coups de pédale dans la toute jeune République d'Arménie. Puis je continue vers la deuxième étape officielle, la ville d'Ijevan. J'y suis particulièrement attendu car cette ville est jumelée avec Valence. C'est enfin l'arrivée au village de Chirakamut où se trouve l'école que nous soutenons dans cette démarche humanitaire. Ce village avait été littéralement englouti lors du tremblement de terre de 1988 et a été reconstruit avec les moyens du bord. Une cérémonie magnifique m'attend, préparée avec amour et passion par tous les enfants de la maternelle et leurs enseignants. C'est la cérémonie du pain et du sel, une tradition séculaire toute simple qui se pratique lorsqu'on veut vraiment honorer un visiteur. J'en suis touché. La télé locale est présente ainsi que le maire et toutes les familles. Quand on avait dit un an auparavant à la directrice qu'un Français allait venir les voir à vélo, elle ne l'avait pas cru. Mais aujourd'hui, le rêve s'est concrétisé. Voilà, c'est l'aboutissement de cette aventure.